Coucou mes monsas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Après Halloween, on passe aux activités de Noël et aujourd'hui on va commencer à préparer des petites décorations à faire avec du carton. Des choses vraiment simples avec de la récup. Donc si vous aimez les tutos et les activités manuelles et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous allez voir, pour Noël il y aura plein de tutos et d'activités. C'est parti, je ne parle pas plus, on commence avec la première activité. Pour cette première activité, on va réaliser un petit renne qu'on pourra accrocher dans le sapin. Pour ça, vous pouvez retrouver un patron qui se trouve sur le site mondzabule.fr et je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça c'est encore plus facile à retrouver. On va donc dans un premier temps découper le patron pour avoir la forme. Voilà, j'ai découpé la forme de la tête de mon renne. Je vais utiliser un morceau de carton. Vous pouvez utiliser n'importe quel carton de récup, hein. Ça fonctionne. On va venir ensuite refaire la forme sur le carton. Et ensuite, on va venir découper cette forme de renne. La base de la tête de mon renne est prête. Maintenant, on va venir la décorer. Pour ça, on va utiliser un petit pompon, des yeux mobiles. Évidemment, il va falloir quelque chose pour faire ces petites cornes. Voilà, donc j'utiliserai du fil chenille en plus pour faire ces petites cornes. C'est parti, on passe déjà au collage du nez et des yeux. Et voilà, et ensuite on va faire ces petites cornes. Pour ça on va couper une première longueur et on va venir mettre des petits morceaux de chaque côté. Donc pour ça je tourne tout simplement avec mon fil. Hop. Voilà, donc un côté que je vais venir coller et on viendra faire la même chose de l'autre côté. Mon petit renne est terminé, je vais juste ajouter un petit morceau de ruban pour pouvoir l'accrocher dans mon sapin ou autre part d'ailleurs. Donc pour ça, ici un petit endroit qui remonte. On va pouvoir tout simplement faire un trou soit avec un cutter, soit avec une punaise ou avec ce que vous avez. Hop. Et on va ensuite venir passer le ruban à l'intérieur du trou. On va attendre que tout sèche correctement pour pouvoir venir l'accrocher dans le sapin. Pour notre deuxième activité, on va réaliser une jolie étoile. Pour ça, on va d'abord découper le patron puisqu'il y en a un deuxième. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver le patron sur mondzabule.fr et puis pour que ce soit plus simple pour vous, je vous mets le lien directement en barre d'infos. Une fois que l'étoile a été découpée, on va venir encore une fois la décalquer sur le carton. Et on va maintenant venir découper notre étoile en carton. Une fois qu'on a découpé notre étoile, on va venir la décorer avec de la laine. Pour ça, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Hop, il faut déjà trouver le bout de la laine. Et on va venir entourer une des branches de l'étoile et faire un petit nœud. Une fois qu'on a fait ça, on va venir en fait tourner avec notre laine autour des différentes branches. Donc on commence par une et on va la recouvrir entièrement. C'est vraiment une activité qui est simple, très simple à faire et très sympa. Donc une fois qu'on a recouvert une branche, eh bien on passe à une autre. Et ainsi de suite jusqu'à avoir recouvert toutes les branches. Voilà, une fois que tu as fini les contours de l'étoile, tu peux en fait t'amuser à passer dans le centre un peu dans tous les sens et recouvrir plus ou moins ton étoile. Alors tu peux faire un sens où tu fais tout le temps la même chose, ce qui fait que ça te fera un autre motif dedans. C'est assez joli comme ça. Ou aller un peu dans tous les sens, ou ne pas recouvrir à l'intérieur et écrire un petit mot. Voilà. Et tu pourras soit te servir de cette étoile pour décorer ton sapin, pour mettre pourquoi pas les noms de table, pour l'offrir à quelqu'un, pour mettre sur tes paquets cadeaux. Vraiment, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super joli, très simple à faire et le rendu est vraiment chouette. Une fois que tu as le rendu que tu souhaites, hop, on va venir découper un morceau de fil et on va tirer en fait un autre morceau qui a déjà été entouré et on va juste faire un petit nœud discret pour maintenir le tout. Et voilà, tu sais maintenant comment faire une étoile avec du carton et de la laine.
Pour le troisième et dernier tuto, on va faire une suspension avec une branche et toujours notre carton et toujours nos petits patrons que vous pouvez retrouver encore une fois en barre d'infos ou sur le site manzabulle.fr avec plein d'autres tutos. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, si vous n'avez pas encore liké la vidéo et que ce qu'on fait vous plaît, n'hésitez pas à le faire et encore une fois à activer la petite cloche pour recevoir les notifications bien sûr. C'est parti, on va commencer. Donc moi j'ai trouvé des morceaux de carton comme ça qui vont être assez pratiques. Vous pouvez utiliser encore une fois le carton que vous souhaitez. Vous pouvez utiliser des emballages par exemple, puisque de toute façon cette suspension vous pouvez la mettre contre un mur. Du coup il n'y aura qu'un côté. Vous pouvez utiliser des cartons, peu importe. Voilà, tout ce que vous trouvez. On va donc découper encore une fois les patrons. Ici on a un sapin et une étoile. Et donc avec l'aide de ces patrons, on va venir découper plusieurs sapins et plusieurs étoiles. Donc moi je vais faire 4 sapins et 5 étoiles. Je vais tout simplement les décalquer sur mon carton comme on fait depuis tout à l'heure. Et puis ensuite je vais les découper. Une fois que tu as terminé de découper tous tes petits morceaux, donc toutes les étoiles et tous les petits sapins, il va falloir les décorer. Parce que là ils sont un peu tristounes. Moi je vais quand même garder la couleur carton parce que je veux vraiment avoir l'effet récup. Mais tu peux faire comme tu veux, tu peux les peindre entièrement, tu peux les colorier entièrement, tu peux mettre des gommettes. Moi je vais utiliser les feux de Posca qui sont très sympas pour faire des dessins. Tu peux utiliser par exemple des cotons-tiges, les tremper dans la peinture et puis venir faire des petites formes. Comme je le disais, coller des gommettes. On peut utiliser des pastels, des feutres, vraiment plein de choses. Le but c'est vraiment de décorer chacun de ces éléments. Donc moi je vais partir sur les Posca. D'ailleurs je te mets aussi le lien en barre d'infos si tu es intéressé par les Posca. Ce sera encore plus facile pour toi de les retrouver. Une fois que la totalité de mes petits éléments ont été décorés, je vais venir les accrocher à ma branche. Pour ça je vais utiliser ma laine rouge, comme ça ça va vraiment bien ressortir. Je vais accrocher la laine avec un petit nœud d'un côté et je vais faire la même chose de l'autre. Ça va être juste pour suspendre ici ma branche quand je vais vouloir l'accrocher. Voilà, donc déjà je vais pouvoir accrocher mes branches, ça c'est une bonne chose. Et je vais venir accrocher 3 morceaux de laine sur lesquels je viendrai coller mes différents éléments. Alors, je vais juste vérifier que c'est assez long avant de faire les 3. Donc en fait j'ai fait 5 étoiles et 4 sapins pour alterner en fait. Comme ça à chaque fois les sapins et les étoiles ne se retrouvent pas côte à côte. Je suis désolée, je commence à avoir du mal à parler. J'espère que vous comprenez quand même que... Vous voyez, c'est difficile. Je voulais dire, j'espère que vous comprenez quand même ce que j'essaie de vous expliquer. Sinon ça va être problématique. Voilà, heureusement il y a les images de la caméra qui expliquent quand même. Donc on continue à faire 3 fils comme ça qui descendent. Et donc je vais venir disposer en alternant les sapins et les étoiles. Il y en a un qui est tombé, je reviens décidément. Donc ensuite je vais mettre donc sapin, étoile, sapin. Comme ça j'ai plus qu'à coller l'ensemble. Voilà ce que ça donne. Franchement je trouve ça super joli, ça fait un peu les petits biscuits décorés. Et ça fait une belle déco avec du carton quoi. Du carton, une branche, un peu de laine et c'est parti. On va mettre une bonne quantité de colle derrière chacun pour que ça tienne bien sur la laine. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne, j'espère que ça va tenir. Vu que j'ai pas laissé la colle sécher, mais je n'ai pas de patience. C'est bon, ça a l'air de tenir. Voilà, le but c'est de le mettre quand même contre un mur et de mettre la face visible évidemment que l'on a décorée. Voilà, donc ça fait un truc vraiment sympa, je suis trop contente. Je trouve ça trop mignon. Voilà, je vais le reposer juste le temps que ça sèche bien. Et voilà, ces 3 activités récup avec du carton sont terminées. J'espère que vous êtes amusés à réaliser tous ces petits tutos. Voilà, donc le petit renne, la petite guirlande, l'étoile. Vraiment moi ça m'a trop plu, surtout le fait de réussir à créer toutes ces choses à partir de carton, je trouve ça vraiment génial. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 3 tutos vous l'a...
Voilà, je ne sais toujours pas parler. Je vais pas y arriver, hein. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire lequel de ces 3 tutos vous a le plus plu. Je crois que j'arrive pas à le dire, mais enfin bref, dites-moi celui que vous préférez en commentaire. Et puis, eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour faire un tuto calendrier de l'Avent. Et pour ça, vous aurez besoin de rouleau papier toilette, donc essayez d'en garder un maximum. Collectez-en autour de vous, ça va vous permettre de pouvoir faire le tuto en temps et en heure, en même temps que moi, enfin quand il sortira, et ça c'est trop chouette, pour faire donc un calendrier de l'Avent fait soi-même avec de la récup. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et puis je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.